Rebonjour, voilà la deuxième partie du cours sur les vertex animation texture exportés depuis Houdini vers Unreal. Cette fois, je vais vous montrer comment fonctionne un soft body. Donc comment ça marche pour tout ce qui est close, euh, enfin tout objet en fait dont les vertex peuvent bouger entre eux et qui peuvent créer une animation donc qu'on appelle soft body, c'est-à-dire un objet déformable, ok, un coussin, un ballon, etc., etc. Donc moi je vais faire ça avec un objet Ripple par exemple, parce que j'avais commencé ça tout à l'heure et ça me paraissait être la bonne méthode. Donc je reviens dans l'objet ici, et cette fois je vais créer donc une géométrie toujours, que je vais appeler SoftBody. SoftBody euh, simulation. Donc je vais à l'intérieur, et ici je vais créer une grid de 40 sur 40, ok, et une grid donc qui va me permettre, je vais créer donc sur cette grid une ondulation, une série d'ondulations en fait, par exemple pour une surface d'eau que j'aimerais exporter dans UE4 pour au feed par exemple, j'en sais rien, imaginons de l'eau dans un chaudron, une flaque d'eau qui se comporte d'une façon un peu particulière, etc. Donc un ripple ça peut être pour n'importe quoi, donc je vais vous montrer cette ondulation, comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc une fois que j'ai créé ma grid ici, je viens créer ici un Dynamic Operator Network. Vous voyez, tout à l'heure en créant les rigid body, je vous ai montré que quand on crée, par exemple, quand on crée un ground plane, par exemple, automatiquement le soft crée un Autodop Network ici, donc qui est exactement la même chose que mon DopNet, hein, qui est juste un endroit où on va venir créer une simulation, ok, et se servir des paramètres de physique, du coup, pour faire interagir les objets les uns avec les autres, mais aussi les particules, les clauses, etc., etc. Donc tout ce qui concerne les solvers, donc je vous avais parlé tout à l'heure. Donc ici, je viens créer un Ripple Object, et puis un Ripple Solver, ok, puisque pour chaque dynamique, on a besoin d'un solver. Donc mon Ripple Object, je connecte, et je connecte ça à l'output. Ripple Solver ici, donc mon Ripple Object, c'est simplement comme le RBD Object, c'est-à-dire qu'on va venir chercher un surface opérateur, ok, donc là, on va aller chercher une grid. Alors il se trouve que justement, lui aussi, il met une grid, donc c'est un petit peu troublant. Ce que je vais faire, c'est que ma grid ici, je vais peut-être la bender légèrement, de manière à ce que vous puissiez avoir vraiment la différence entre l'un et l'autre. Donc, hop, on va peut-être faire ça comme ça. On va donner plus de... non, non, c'est moche. Capture length, voilà. Simplement pour que vous puissiez avoir vous puissiez voir la différence, vous voyez, entre cette courbe-là et l'autre. Donc, ok. Ici, je vais créer un nul, et je vais appeler ça reste. Reste, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est mon état initial. C'est-à-dire que de base, voilà, c'est la forme que j'ai de base. Alors, ça m'embête d'avoir vous voyez ici, en bas de cette ligne d'icône, ici, vous avez la visualisation. Quand vous mettez dessus, vous avez donc enable la soft sélection, en fait. Si vous le décochez, vous avez à nouveau votre objet bien comme il faut. Pareil, je vais monter un petit peu l'objet pour pas qu'on ait la grid qui nous embête. Voilà. Et puis, en plus, pour être sûr, je vais aussi rajouter une color pour qu'on ne confonde pas avec la grille de base qui nous donne dans le Ripple. Voilà. Donc cette fois, c'est jaune. Hop, ici mon .NET est là. Et là, en fait, donc, mon nul me signifie que cet état-là, c'est l'état de ma grid neutre, de base. Moi, ce que je voudrais faire, c'est, si vous regardez dans le .NET ici, mon Ripple Solver, il est rattaché à rien. Ok, c'est juste un truc défaut. Et de base, en fait, vous voyez, il a cette ondulation qui se crée. Je vais mettre plus de frames pour que vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, voilà, il y a une ondulation infinie qui se crée à partir de ce point d'impact qui est situé ici. Vous voyez? Donc moi, pour pouvoir créer une ondulation correcte, j'ai besoin aussi de me créer un point d'impact. Vous voyez, ici, il me demande un initial SOPPASS et un rest SOPPASS. Donc rest, on est d'accord que c'est la grille sans ondulation, sans rien qui la perturbe. Donc ici, je viens cliquer là, et je viens cliquer sur rest. Ok? Voilà. Mais ensuite, il faut un état initial. Et donc pour créer l'état initial, la chose que je peux faire par exemple en me mettant ici, c'est très simple, je viens par exemple faire une sélection de points, hop, par exemple ces points-là, avec une translation ici,
vers le bas, et puis une soft sélection, voilà, pour pouvoir agir un petit peu, voilà, ou alors vers le haut d'ailleurs. Et là, vous voyez que ça ressemble un petit peu à ce que j'avais dans mon objet exemple. Donc après cet edit-là, je reviens mettre un nul, et cette fois, je vais l'appeler initial. Ok? Donc, quand je reviens dans mon .NET ici, dans Initial SOAP Pass, donc SOAP étant surface opérateur, je viens cliquer, et cette fois, je viens cliquer sur Initial. J'accepte. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que... Alors, pourquoi... Ah oui, pourquoi est-ce qu'il... Vous voyez, il m'affiche également, en fait, il m'affiche également mon objet de base. Parce que ici, j'ai cette option-là. En fait, si vous faites Hide Other Object, ça veut dire qu'il va montrer les objets uniquement... Ça marche pas quand même. Tiens, initial et reste. Use deforming rest. Non. Attendez. On va voir pourquoi est-ce que ce petit chat... Ça fonctionne très bien. C'est juste qu'il m'affiche aussi mon Ripple Object. Oui, il est embêtant là. J'essaie juste d'inverser la situation, mais je suis sûr que c'est pas ça, parce que là du coup ça fonctionnera plus du tout. Bah alors mon Ripple Solver, qu'est-ce qui se fait là? On remet ça comme c'était, initial ici et reste ici. Ok, et peut-être que là j'ai besoin d'afficher ça. Voilà. Maintenant, normalement, c'est bon, ça marche. C'est juste qu'il affichait effectivement, on a beau mettre ça en fait. Le problème de ça, c'est que ça va aider les other objects, mais les other objects, vous voyez. Moi je suis toujours dans mon objet ici, que je sois ici ou que je sois là, en fait c'est toujours le même objet. Si je reviens ici, là, je peux créer d'autres objets, et là, là ça fonctionne. Mais si je suis ici, je suis obligé d'afficher vraiment l'état où l'état de l'objet ne va pas me déranger. Vous voyez, si je me mets là, effectivement, et ben là, ben voilà qui marche plus. Bon bah, écoutez, ça marche comme ça. En tout cas, c'est ça que je voudrais exporter moi, cette animation-là. Donc ce que je voudrais faire ici, c'est pour pas que mon ondulation continue à jamais, je peux déjà modifier la wave speed, la passer à 4 par exemple, vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Mais par contre, je vais mettre moins de conservation, je vais mettre 0,3, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça va s'atténuer. Vous voyez, comme ça c'est atténué, ça fait plus une goutte d'eau qui tombe sur une surface. Alors on va mettre plutôt, donc on va remettre wave speed, on va la mettre à 2, et vous voyez que ça se fond très vite. Donc on va mettre plutôt 0,7, voilà, et là, j'ai mon ondulation. On va l'arrêter à 240. Ok, ça me semble bien. Et on va exporter ça. Donc vous voyez, c'était pas très compliqué. J'ai mon .NET qui n'est relié à rien, puisque à l'intérieur du .NET, ici, je viens faire le lien directement par des chemins. Ok. Donc si je reviens là, en fait, la simulation que je dois exporter, c'est bien le .NET ici. Donc je viens recopier un nul ici, et ça, je vais l'appeler comme tout à l'heure, out sim pour simulation. Ok. Donc je me remets en mode objet, et ici je vais dans Out, comme tout à l'heure. Avant de créer une vertex animation texture, je vais sauver ma scène pour me servir de la variable IP. Et comme j'avais 0,1 RBD, je vais avoir 0,2 soft body. Hop. Donc comme tout à l'heure, je vais dans Game Development Toolset, et j'ai drag and drop un vertex animation texture. Cette fois, je laisse la méthode sur soft, puisque c'est ce qu'il faut. Export node, je viens choisir du coup ce que je vous avais dit, c'est-à-dire out simulation. On l'appelle toujours pareil, comme ça on s'en souvient. Ici, encore une fois, 1024 c'est trop gros, ça sert à rien. Et cette fois, vous voyez, il n'y a que uniquement une map de position qui va sauver en plus du mesh, pas de map de rotation. On est bien entre 1 et 240, ça c'est bon. Et le bbox, vous voyez qu'on n'a qu'une seule bbox min et max, et on n'en a pas deux comme dans le cas du rigid body object. Cependant, donc je vais cliquer sur Render, là c'est un poil plus long, voilà, et cependant j'ai besoin de créer un autre shader dans Unreal, parce que celui-ci ne conviendra plus. Donc cette fois je viens cliquer sur le petit plus ici, faire un CTRL A, CTRL C, et dans Unreal ici, vous voyez, je vais revenir dans
je vais mettre ça, je vais enlever le real time pour que vous ne soyez pas troublés. Je reviens dans VAT ici et je viens créer un folder softbody. Dans softbodies ici, là, je viens donc déjà importer les objets dont j'ai besoin. C'est-à-dire, donc ça c'était dans desktop, cours VAT, export, vous voyez que j'avais la colonne break, ici je vais me refaire un dossier pour les boules, parce que sinon on va plus rien comprendre. Boule, il s'agissait de ces trois fichiers là, vous voyez RBD, 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 Rigid Body Object, tac. Mais ensuite, là on a Soft Bodies, donc le préfixe m'indique où j'en suis, quoi. Donc je sélectionne et je drag and drop les soft bodies. Ici, je change rien à ce qu'il me propose, j'importe tel quel. Ok. Et il m'a créé de base, un matériau. Je ne vais pas demander, mais c'est pas grave, parce que ce matériau, on va s'en servir pour créer ce qu'il nous faut. Donc je supprime ce paramètre-là. Je suis dans constante, et comme tout à l'heure, j'ai fait un CTRL-C là ici sur ce texte-là. Donc maintenant, dans ma fenêtre de shader, je peux faire un CTRL-V, ce qui va créer du coup un shader entièrement en code. Ok, comme tout à l'heure. Donc c'est un peu impressionnant, mais faites pas attention à tout ça, ça ne vous concerne pas. Vous, ce qui vous concerne, c'est les general notes. Et encore une fois, je vous rappelle que ce shader, vous le faites une bonne fois pour toutes. Vous n'avez plus besoin de le refaire après. Vous n'utiliserez que des instances. Donc on en aura un de chaque type dans le projet, et puis basta. Ensuite, derrière, que des instances. Ce sera un master matériel. Donc encore une fois, il faut mettre tangent split material sur off, et cette fois créer 5 custom UV channel. Donc je reclique là-dessus, je viens cliquer sur tangent space normal, je le mets sur off. Ok. Et ensuite ici, je viens chercher custom number customized UV et je viens mettre 5. Hop. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a me créer de 0 à 4 custom UVs. Sorry for my English. Disconnect to base color, disconnect to specular, roughness, then I put the normal into the normal, I plug the wall position offset here, ensuite je continue, je descends, et ici, hop là, là, il faut faire un petit crochet, voilà, disconnect to custom UV1, tac, UV2, tac, UV3, pardon, et UV4. Vous dites pas Aurélie que j'ai un accent pourri, hein, s'il vous plaît. Voilà, donc là, normalement, mon matériau est bon. Donc encore une fois, hein, si une fois que vous avez votre objet ici, disconnect to base color parce que voilà, vous voyez, il récupère les coordonnées de texture, etc. Donc on peut avoir un truc qui est correctement mappé, mais à vous de venir mettre la bonne albédo ici, hein, évidemment. Voilà, ici, à la place, vous viendrez mettre votre albédo, et là, vous avez la possibilité de teinter. Enfin, comme d'hab, quoi. Ok? Donc je sauve ça. Je ferme, et ici donc je vais renommer mon matériau VAT Soft Bodies. Voilà. Je crée une instance que je vais venir directement glisser dans mon matériau là. Voilà. Je sauve ça. Et ensuite, comme tout à l'heure, je viens double-cliquer sur la map ici pour pouvoir changer son filtre et le passer sur Nearest. Save. Tac. Et j'ouvre mon instance ici. Mon instance ici, vous occupez pas de ce qu'il y a là-haut, là. Vous occupez uniquement de bounding min, max et number of frame, plus la position. Ok, position texture, je la drag and drop. Et ensuite, on va aller chercher dans Houdini les trois paramètres qui nous manquent, c'est-à-dire bbox max, bbox min, donc bbox min, pardon, et le number of frame qui est de 239. Ok, donc 239, c'était déjà réglé. Donc normalement, là, si je sauve, je devrais avoir un shader correct. Vous voyez pas dans le preview. Hein. Dans le preview, vous avez du caca. Hop, donc vous ne fiez pas à ça. Simplement drag and dropper l'objet ici. Et on va passer sur real time cette fois.
Bon, attendez, on va mettre une autre couleur parce que là on en a marre du blanc, hein. Donc la teinte ici, on la passe en très joli rose. Je sauve. Et je me retrouve avec ici mon animation qui fonctionne correctement. Alors on voit pas grand chose parce que la roughness est vraiment pas cool. Bon, si, je pense que vous voyez. En tout cas, vous voyez que ça fonctionne très bien. Vous voyez que mon objet est déformé, comme dans Houdini. Si j'appuie sur Play ici, voilà. Je suis trop bas. J'ai bien les boules, j'ai bien le... Hop là. Je voudrais essayer de me mettre sur mon... Oh, j'arrive pas à le voir là. J'arrive pas à le voir de là. Et pourtant ça fonctionne. Voilà. Bref, voilà pour le soft body. Donc pareil, le soft body, je vous ai montré ça, ça peut être une balle en caoutchouc qui tombe par terre, ça peut être un drapeau qui claque au vent, ça peut être en fait tout ce qui est un petit peu compliqué à exporter en tant qu'animation en bones. Vous voyez, si quand vous créez un drapeau qui flotte au vent par exemple, ça va vous demander un minimum d'une quinzaine de bones. Voilà, là on s'épargne ça en utilisant une seule texture en 512, donc ce qui est vraiment léger pour le logiciel. Si on s'interroge un petit peu sur l'optimisation, vous voyez, et qu'on va dans Shader Complexity ici, vous voyez, que ce soit ma colonne ou mon objet qui bouge, on est vraiment très très optimisé, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup on peut y aller, on peut blinder de FX, trafiquer avec ce genre de technologie, on va pas faire péter les specs. Et donc pour le moment, donc concernant les soft body, j'irai un petit peu plus loin évidemment quand on parlera plus de FX, mais ce sera tout pour cette vidéo d'import des vertex animation texture. Merci d'avoir regardé et à plus tard pour cette fois les fluides.